Diania Meko, capitaine Ibrahim Traoré, il y a des hommes derrière lui. Mbena Ambadima, Burkinabé, Kankalati. Mais c'est incroyable comment il est en train de démasquer de l'impérialisme. Mais la vie est danger là. Burkinabé a me protéger. En bas la main. L'Afrique est en danger. L'Afrique est en danger. Mais c'est incroyable. On nous a donné même un avion de combat. Or, il n'est même pas capable de pourchasser des moustiques. Un avion de combat. On ne peut rien dire. Donc, on nous saccage au plan sécuritaire. Et on dit, comme dans l'accord, on a dit que vous ne pouvez pas payer des armes ailleurs, vous êtes obligé de payer chez eux. Ils connaissent votre capacité de feu. Ils connaissent le nombre des militaires. Ils connaissent le nombre des gendarmes. Ils connaissent le nombre des policiers. Puis vous ne pouvez pas recruter sans leur accord. Il faut d'abord eux leur accord. Donc, ils connaissent le nombre, ils connaissent comment vous êtes doté en armement. Et ils savent, s'ils programment de venir par des bandits vous attaquer, ils savent par où attaquer et comment attaquer. La preuve, rien que 3, 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, demander, c'est vrai qu'on dit que c'est la grande muette, mais quand c'est la grande muette là, il faut qu'il y ait des grandes gueules pour parler en leur nom. Il faut leur demander, on dit d'aller sur le front de l'attaque. Et moi, en tant que président, ce que je leur dis, c'est de dire, il faut les envoyer sur le lieu de feu. L'essentiel, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'armes. Arrivés, ils n'ont qu'à taper la main. S'ils font du bruit, l'ennemi ne va pas venir. Depuis quand, devant un djihadiste, on va taper des mains pour chasser des djihadistes? Ils ont vécu ça? C'est sérieux? Ils sont 200 parmi eux, même casse ou bien gilet là. Ça ne vaut pas 40. Les armes, il n'y en a pas. Et ce sont ceux qui sont en train d'aller, qui emportent les armes. Et ceux qui sont sur le terrain. Mais quand vous dites même à quelqu'un d'applaudir, faites du bruit jusqu'au matin. Mais il fait du bruit à partir de 19 h jusqu'à 4 h du matin. Il est fatigué, il dort. Mais on ne peut que venir le canarder. Ils disent, bon, comme ils ont donné les indépendances formelles, on sait que ça ne contient rien. Et ils disent à ceux qu'ils ont choisis pour diriger nos pays là, ne te crois pas président, hein? C'est nous qui t'avons mis ici. C'est nous qui te disons ce que tu dois faire. Il faut bien le retenir. Et retiens que tu n'es rien. Parce que quand l'intéressé est désigné en tant que président, on donne l'impression que c'est nous qui l'avons élu, c'est eux qui l'appellent là-bas. On prépare sa venue d'abord. Et puis on le reçoit dans leur truc culturel, dans leur chambre noire, où on met des épées de part et d'autre, on met des musiques qu'il n'a jamais entendues, on met des écharpes sur lui, il ne sait même pas où est-ce que ça a été badigeonné. On lui donne des décoctions, il boit. Et sans ce moment, on lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es président en notre nom. Tu ne réponds que de nous. Et comme tu ne réponds que de nous, quand tu vas retourner, on te donne une liste. Qui doit être ton premier ministre? Qui doit être le ministre de la Défense? Qui doit être le ministre de la Sécurité? Qui doit être le ministre des Affaires étrangères? Voilà. Et qui doit être le ministre de l'économie et des finances? Le reste, le nombre d'ethnies que vous avez dans le pays, le nombre de religions, le nombre de régions, panache avec les autres postes pour que les populations croient que c'est leur gouvernement. Donc, on met en place une constitution, voilà la loi. Mais le contenu de la loi est un peu badigeonné pour donner l'impression que c'est différent de Code noir de 1685. On dit voilà votre loi même, la constitution, c'est ça. À l'intérieur, on le rassure, n'ayez pas peur. Si vous voulez voler, l'essentiel est que ça, vous ne devez pas mentir. Et quand tu vas aller là, voilà 11 comportements que tu dois avoir. Le premier comportement, ta maison où tu habites, tu dis que c'est la présidence là. Et tout ce qu'on a fait pour vous là, vous croyez que nous, on vous a fait du mal là. C'est du bien qu'on vous a fait. L'humiliation apportée à vos grands-parents, tout ça là, nous, on a bien fait. Donc, vous nous devez. Premier accord, vous devez payer la dette coloniale. Vous devriez considérer que les bâtiments dans lesquels vous habitez, ce sont des bâtiments français. Il faut payer la location par mois. Et il faut en sorte que les bâtiments clés, assemblée législative, en commençant par la présidence, il faut que ce soit proche de là où notre ambassade est. Pour que si on veut venir à l'intérieur, ce ne soit pas difficile pour nous. Et on a la possibilité, on a même les moyens de creuser en bas, marcher, venir, pour que personne ne nous voie. Vous ne devrez pas déménager et rester. Et ils ont les caméras, ils contrôlent.
Et le jour où vous allez vous réunir pour dire conseil de ministres là, ce sont vos populations qui croient que vous êtes en conseil de ministres. C'est nous qui avons décidé de la date et de comment ça doit se faire. Les dossiers que vous devrez analyser en conseil de ministres, c'est nous qui appelons pour dire tel dossier nous n'a validé, tel dossier nous n'a validé, tel dossier on n'a pas eu le temps. Mettez ça de côté. C'est ça qui est l'ordre du jour du conseil de ministres. Et dès lors que vous finissez, vous sortez, vous dites bon, on a validé ça et ça. On dit attendez d'abord. Ils lisent le contenu du rapport. S'ils sont d'accord, ils vous amènent et ils disent allez-y publier dans votre journal officiel. Gare à toi, si un dossier qu'ils ont mis de côté, toi tu le ramènes pour analyser parce que vous êtes en conseil de ministres. On vous l'a déjà dit. Pendant ton initiation chez eux, ils te l'ont dit. Donc le deuxième élément, après la dette coloniale, on te dit que le franc CFA qu'ils ont créé là, depuis 1945, par décret signé par De Gaulle, son ministre des colonies et son ministre des Finances, gare à toi si tu crées une autre monnaie. Voilà, c'est le franc CFA que tu dois utiliser. Troisième élément, si tu dois goudronner une route qui doit quitter Tenkourou aller à Ouaga, tu informes notre ambassade. Il va appeler nos entreprises qui sont à Ouaga Bobo pour venir regarder. S'ils ne veulent pas, en ce moment tu peux appeler quelqu'un d'autre. Et on lui dit, dans le cadre de la coopération, les relations avec les pays, gare à toi si tu titres une relation avec un autre pays. C'est avec notre pays seulement que tu dois coopérer. Au niveau de l'achat des armes et autres, la formation des militaires, vous ne pouvez pas coopérer avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est nous qui formons vos militaires, vos FDS. C'est avec nous que vous payez le matériel militaire, pas ailleurs. Et chaque année, vous devrez faire le point de la richesse de votre sous-sol. Si vous trouvez du diamant, quoi, parce qu'ils sont venus, ils ont fait la prospection. Et quand ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, ils savent que le sous-sol est riche, ils ont gardé ces papiers, et puis fait des faux papiers eux-mêmes pour dire que le sol ne contient rien. Nous, au Burkina, oui, il n'y a rien, il n'y a pas d'or, il n'y a rien. Aujourd'hui, on commence à découvrir.